Que le seul vrai Dieu vivant vous bénisse abondamment au nom magnifique et inégalable de Jésus-Christ, notre médiateur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père Céleste, pour l'opportunité qu'il me donne de partager sa parole avec vous. C'est moi, Tito Ngbanda. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements sur la question suivante. Qu'est-ce qu'une nation ou personne doit faire pour recevoir la délivrance du seul vrai Dieu? Qu'est-ce qu'une nation ou personne doit faire pour recevoir la délivrance du seul vrai Dieu? Cette série d'enseignements est pour le reste fidèle d'une nation. Pour tous ceux qui sont restés attachés au seul vrai Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Cette série d'enseignements est pour tous ceux qui croient que Dieu le Créateur est et reste la solution pour leur nation. Pour qu'une nation ou personne puisse recevoir la délivrance du seul vrai Dieu, cette nation ou cette personne doit faire ce qui suit. Reconnaître qu'il y a deux dieux et deux pères spirituels dans ce monde. Ça, c'est la première chose à reconnaître, à garder dans le cœur. La deuxième chose à faire, c'est de savoir que notre lutte aujourd'hui n'est pas physique, mais plutôt spirituelle, elle est spirituelle. La troisième chose, c'est de revenir au seul vrai Dieu et le laisser régner sur elle. La quatrième chose à faire, c'est de connaître et appliquer les 5 clés ou principes pour recevoir quoi que ce soit du seul vrai Dieu. Et enfin, en tant qu'enfant et héritier du seul vrai Dieu, vous faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et supplications. Le reste fidèle d'une nation connaissent l'importance de points énumérés si haut. Abordons maintenant notre premier point. Une nation ou une personne qui veut la délivrance du seul vrai Dieu doit reconnaître qu'il y a deux dieux et deux pères spirituels dans ce monde. Dans ce monde, nous avons le vrai Dieu et le faux Dieu, appelé les diables. Nous allons voir ici dans Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, était parti à la rencontre de Saul, devenu apôtre Paul, pour lui confier la mission suivante. Allons dans le livre des Actes, chapitre 26. Acte 26, nous allons lire le verset 17 et 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie. Pour quel but? Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance des Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la croyance, la foi en moi, le pardon de péché ou la rémission de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Selon ces deux versets de Actes 26, qu'est-ce qui arrive quand les yeux du cœur, les yeux spirituels des hommes s'ouvrent? La réponse à cette question est donnée dans ce même passage. Et vous savez qu'une nation est composée des hommes et des femmes. Quand les yeux du cœur, les yeux spirituels des hommes s'ouvrent, la parole de Dieu dit que les hommes passent des ténèbres à la lumière.
les hommes et les femmes n'ont que deux choix seulement à faire. Soit ils choisissent la lumière, ou bien ils choisissent les ténèbres. Le vrai Dieu est lumière. Le Dieu de ce monde, le diable, est ténèbres. Voulez-vous marcher dans la lumière ou dans les ténèbres? Quel Dieu voulez-vous qu'il règne sur vous ou sur votre nation? Le vrai Dieu qui est lumière ou le faux Dieu, le diable qui est ténèbres? Vous faites le choix. Nous vous supplions de choisir le seul vrai Dieu. Parce que le seul vrai Dieu ne change jamais. Il est toujours le même, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne change point. Dans ce monde, il y a deux dieux. Il y a deux puissances spirituelles. Dans le livre des Actes, chapitre 26, versets 17 et 18, nous voyons d'une manière claire ces deux dieux et ces deux puissances spirituelles. Il y a deux puissances spirituelles antithétiques disponibles dans ce monde. Et l'homme a le choix. La puissance du seul, le vrai Dieu, Elohim, Dieu le Créateur, et la puissance de Satan, le Dieu de ce monde, le faux Dieu, le diable. Une nation ou une personne qui veut bénéficier de la délivrance du seul vrai Dieu doit savoir qu'il y a deux pères spirituels dans ce monde. Cette connaissance permet à elle de faire son choix. Elle doit savoir que sur cette terre, tout le monde n'est pas enfant du seul vrai Dieu. Jésus-Christ avait fait connaître la distinction de ces deux dieux aux pharisiens dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Jean 8, verset 30, commençons la lecture à partir du verset 38. Jésus qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Ça se réfère à Jésus-Christ. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, donc le vrai Dieu. Et vous faites, vous le pharisien avec qui Jésus-Christ discutait, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Le diable, bien sûr. Est-ce que tout le monde est enfant du seul vrai Dieu? La réponse est N-O-N, non. Tout le monde n'est pas enfant du seul vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux pères spirituels. Dieu est Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et les dieux de ce monde qui est le diable. Ces deux pères spirituels ont des enfants. Le vrai Dieu a ses enfants, et le Dieu de ce monde, le diable, a aussi ses enfants. Et Jésus-Christ le dit clairement ici aux pharisiens. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens au verset 41 de Jean, chapitre 8? Lisons Jean 8, verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Au verset 41 de Jean 8, Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous faites les œuvres de votre Père. Le père de ce pharisien avec qui Jésus-Christ discutait n'était pas le père de Jésus-Christ. Les pharisiens dirent, ils ont répondu donc à Jésus-Christ, nous avons un seul Père, Dieu. Cette réponse de pharisiens à Jésus-Christ continue jusqu'aujourd'hui. Les enfants du diable diront toujours que nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus-Christ disait la vérité. Ces pharisiens faisaient les œuvres de leur père, le diable. Lisons maintenant le verset 42 à 44 de Jean chapitre 8. Jean 8, verset 42. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui, donc Dieu le Créateur, qui m'a envoyé.
En Jean 8, 42, Jésus-Christ dit aux pharisiens, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui, Dieu, le Créateur, qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ? C'est Dieu le Créateur qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Jean 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Comme le pharisien ne comprenait pas le langage de Jésus-Christ, Jésus-Christ va leur dire ouvertement qui était leur Père. Lisons Jean chapitre 8, verset 44. Jésus-Christ dit aux pharisiens avec qui il discutait ouvertement au verset 44. Vous avez pour père le diable. C'est clair, n'est-ce pas? Avez-vous besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que Jésus-Christ communique aux pharisiens ici? Non. Vous avez pour père qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Comment Jésus-Christ avait su que le pharisien avec qui il discutait était enfant du diable? C'est son Père, Dieu le Créateur, qui lui a révélé cela. En Jean 8, 44, Jésus-Christ dit ouvertement aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le pharisien qui discutait avec Jésus-Christ avait pour père le diable. Mais ce sont ces pharisiens-là qui dirigeaient les gens, le peuple de Dieu dans les temples, aux synagogues. Il n'y a rien de nouveau sous les ciels. Cela est aussi vrai aujourd'hui dans des églises. Le deuxième point que nous allons aborder maintenant est de savoir que notre lutte aujourd'hui n'est pas physique, mais plutôt spirituelle. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, contre les esprits méchants d'en haut. Nous devons garder en tête que notre lutte, notre compétition est d'abord et avant tout spirituelle. Nous ne devons pas focaliser nos intelligences seulement sur la chair et le sang, le domaine physique, le domaine des cinq sens. Mais plutôt nous devons voir les choses beaucoup plus clairement d'une manière spirituelle, parce que notre compétition, notre lutte est spirituelle. Le troisième point que nous allons aborder est que toute nation ou toute personne qui veut la délivrance du seul vrai Dieu doit revenir au seul vrai Dieu et le laisser régner sur elle. Le vrai Dieu était le roi spirituel des enfants d'Israël. Examinons leur demande au prophète Samuel. Donc les enfants d'Israël avaient formulé une demande, une requête auprès du prophète Samuel. Allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel 8 et nous allons lire le verset 4, du verset 4 au verset 8. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Verset 5. Et lui dit donc à Samuel, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Je venais de vous le dire, Dieu était le roi spirituel des enfants d'Israël. Et même quand ils sont arrivés à la terre promise, Dieu continue à régner sur eux à travers le juge et les prophètes. Et ici,
ils demandent un roi physique au lieu de laisser le vrai Dieu qui était le roi spirituel régner sur eux. Verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Je reprends la réponse des dieux à Samuel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Le peuple a demandé un roi physique. Ils ont refusé le roi spirituel qui était Dieu. Et Dieu dit, car ce n'est pas toi, Samuel, qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Depuis ce jour, aujourd'hui, beaucoup de nations dans le monde ne veulent pas que Dieu puisse régner sur elles. C'est pourquoi nous avons beaucoup de nations laïques sur cette terre, parce que Dieu est lumière. Quand une nation accepte Dieu qui est lumière, de régner sur elle, cela veut dire que cette nation va marcher avec le vrai Dieu. Et quand une nation opte pour une nation laïque, ne veut pas que Dieu qui est lumière soit impliqué dans ses affaires, ça veut dire que cette nation a choisi les ténèbres au lieu de la lumière. Et vous savez qui est le prince, qui domine, qui est expert dans le domaine des ténèbres. C'est l'adversaire. Verset 8. Dieu continue. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. À chaque fois qu'une nation, une personne abandonne le seul vrai Dieu, elle va servir d'autres dieux. Il est chef de ces dieux, les diables, le Dieu de ce monde. Le quatrième point que nous allons maintenant aborder est que toute nation ou toute personne qui veut la délivrance du seul vrai Dieu doit connaître et appliquer le 5 clés ou principes pour recevoir quoi que ce soit du seul vrai Dieu. Voici les 5 choses qu'une nation ou une personne doit connaître et appliquer pour recevoir quelque chose de Dieu. La première chose à connaître et appliquer est de savoir ce qui est disponible. Nous devons découvrir ce qui est disponible, ce qui est disponible et ce que Dieu a promis. Nous devons découvrir ce qui est disponible à partir de la parole de Dieu. La deuxième chose à connaître et appliquer est comment le recevoir. Comment le recevoir est de croire littéralement à la parole de Dieu. Vous devez être pleinement convaincu ou persuadé de la promesse de Dieu. La troisième chose à connaître et appliquer est qu'en faire l'ayant reçu. Qu'en faire après que vous l'auriez reçu, vous avez reçu, qu'en faire l'ayant reçu. La quatrième chose à connaître et appliquer est que nos besoins et nos désirs doivent être parallèles. Si nos désirs sont légers et nos besoins sont lourds, nous ne serons pas exaucés. Si nos désirs sont lourds et nos besoins sont légers, nous ne serons pas non plus exaucés. Si nos besoins et nos désirs sont parallèles ou en harmonie, nous pouvons demander n'importe quoi selon sa volonté et cela nous sera accordé. La cinquième chose à connaître et à appliquer est que le pouvoir de Dieu est toujours égal à son vouloir. Le pouvoir de Dieu est toujours égal à son vouloir. Ils sont toujours en harmonie. Ce que Dieu peut faire, il veut faire.
Et ce que Dieu veut faire, il peut faire. Vous pouvez lire Romains chapitre 4, versets 20 et 21. Romains 4, versets 20 et 21. Le cinquième point que nous allons aborder maintenant, en tant qu'enfant et héritier du seul vrai Dieu, vous faites connaître vos besoins à Dieu, le Créateur, par des prières et des supplications. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit ce qui suit. Ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Le reste fidèle d'une nation ne doivent pas s'inquiéter, mais en toute chose, ils doivent faire connaître le besoin de leur nation à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Qu'est-ce qu'une nation doit faire, qu'une nation ou une personne doit faire pour recevoir la délivrance du seul vrai Dieu? Pour qu'une nation ou personne puisse recevoir la délivrance du seul vrai Dieu, cette nation ou cette personne doit faire ce que nous avions examiné tout à l'heure. La première chose, c'est de reconnaître qu'il y a deux dieux et deux pères spirituels dans ce monde. La deuxième chose à faire est de savoir que notre lutte, notre compétition aujourd'hui n'est pas physique, mais spirituelle. La troisième chose à faire, c'est de revenir au seul vrai Dieu et le laisser régner sur elle. La quatrième chose à faire, c'est de connaître et appliquer les 5 clés ou principes pour recevoir quoi que ce soit du seul vrai Dieu. Et enfin, en tant qu'enfant et héritier du seul vrai Dieu, vous faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Pour une nation, ce sont de restes fidèles qui peuvent le faire. Et les 5 choses qu'une nation ou une personne doit connaître et appliquer pour recevoir quelque chose de Dieu, je vais vous le rémunérer une fois de plus pour que vous puissiez garder cela en tête. La première chose, c'est de savoir ce qui est disponible. Donc, cette nation ou cette personne doit connaître ce que Dieu a promis dans sa parole. Nous devons aller à la parole de Dieu pour découvrir ce qui est disponible. La deuxième chose à connaître et à appliquer est comment le recevoir. Comment le recevoir et de croire littéralement à la parole de Dieu. C'est être pleinement convaincu ou persuadé de la promesse de Dieu. La troisième chose à connaître et à appliquer est qu'en faire l'ayant reçu. Donc, vous l'utilisez pour ce dont vous avez besoin. La quatrième chose à connaître et à appliquer est que le besoin et les désirs doivent être parallèles ou en harmonie. Nous devons garder nos besoins et nos désirs en équilibre. Et la cinquième chose à connaître et à appliquer, donc, c'est de savoir que le vouloir de Dieu est égal à son pouvoir. Ce que Dieu veut, il peut l'accomplir. Reconnaissant que Dieu est non seulement capable, mais veut accomplir chaque promesse énoncée dans sa parole. Prochainement, nous allons partager avec vous un exemple dans la parole de Dieu où toutes ces 5 choses ou clés avaient été accomplies dans la vie d'un homme qui avait un besoin. Après l'exemple d'une personne, nous examinerons les Écritures sur l'exemple d'une nation dans la parole de Dieu qui a appliqué le 5 principes. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et inégalable de Jésus-Christ.